Voilà, maintenant que toutes nos icônes ont été placées, on va essayer de les aligner. On les sélectionne toutes et ensuite on vient là, align. Oh, ici on a oublié de grouper. CTRL G, on sélectionne le tout. CTRL G, voilà. Et maintenant on les groupe toutes et on les aligne. Voilà, c'est bon. Maintenant, il faudrait que ce soit aligné avec chaque élément. On va donc faire sortir nos règles. On vient là. On fait monter légèrement. Tout droit en appuyant sur Shift. Voilà. Deuxième élément. On fait monter en appuyant sur Shift. Voilà. Troisième élément aussi. Troisième élément est très bien placé. Voilà. Et enfin, le quatrième et dernier élément. C'est bon. Ça, on peut supprimer rapidement. Maintenant, on va grouper également ces éléments-ci. On groupe ces quatre éléments. Et avec celui-ci, on va d'abord dissocier avec CTRL SHIFT G. CTRL SHIFT G, c'est pour dissocier les groupes. Maintenant, on va prendre ce groupe et ce groupe. On les met ensemble. CTRL G. Et ce groupe-ci, vous voyez, l'espace qu'il y a à gauche n'est pas le même que l'espace qu'il y a à droite. Donc, on va essayer de respecter cet espace-là. Pour respecter ça, une stratégie simple, c'est de prendre notre élément de cette façon. Sélectionnez le premier, vous sélectionnez le deuxième. Vous cliquez sur aligner de façon horizontale et après vous décalez juste. Voilà. Voilà, là c'est parfait. De la même manière qu'on a aligné ici en bas, on va également aligner ici en haut. Voilà. Maintenant, tout le monde est aligné et lui, on n'en a plus besoin. Voilà. Voici le recto de notre carte de visite qui est fait. On peut donc grouper ces deux éléments-ci. CTRL groupe. Et si vous voyez que celui-ci est trop reculé, on peut le déplacer là, tout simplement. Ou on peut clairement aussi le mettre au centre. Mais le mettre au centre aussi, bon, je ne trouve pas que c'est nécessaire. Donc on peut le laisser là. Et lui, on le décale légèrement vers la droite. Voilà, voici notre carte recto qui a été faite. Vous voyez comment c'est rapide. Maintenant que ceci est fait,
on va grouper tous ces éléments, c'est-à-dire celui-ci, lui, le monsieur, les éléments de bordure et notre petit dernier qui est là. On groupe tout avec CTRL G. Voilà. Maintenant, on va dupliquer cet élément pour faire le verso de notre carte. Dans ce cas, on vient sur ici l'outil des plans. On clique dessus. On appuie la touche Alt et on descend tout simplement. Si vous partez à gauche, à droite, vous appuyez sur Shift pour rester au milieu. Voilà notre carte qui a été dupliquée. Maintenant, on va juste changer les éléments. On commence d'abord par tout ce qui ne sert plus, c'est-à-dire tout ceci. Avant, on fait un CTRL SHIFT G pour dissocier, pour on groupe ces éléments. On n'a pas besoin de ceci au niveau du verso. Voilà. Toi, on va voir comment tu pourras rester. Une façon de faire, vous voyez, ça sera de permuter tous ces éléments. Vous les sélectionnez de cette façon. Ensuite, vous venez là et vous les pivotez à 180 degrés. Bon, si le 180 n'est pas véritablement réglé, ça ne va pas donner. Donc, il faudrait pivoter à 180 degrés net. Voilà. Vous venez là au bout. Et maintenant, celui-ci, vous venez ici, vous faites ça et vous faites ça. Vous voyez, c'est revenu comme si de rien n'était. Ceci, c'est parce que c'est le verso de notre carte. Donc, il faudrait que ce design, le design de la partie ci, soit respecté avec le verso ici également. Maintenant que ceci est fait, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter le site internet de l'entreprise avec les coordonnées de l'entreprise. Le site internet de l'entreprise, ça peut être www.vex.com. Voilà. Avec le slogan, j'ai failli oublier. Le slogan, ça peut être, je vais prendre un slogan au hasard, toujours plus haut. On met le slogan. Et comme on dit toujours plus haut, on peut mettre une certaine forme au slogan. On peut rendre ça en italique, semi-bold italique. Voilà. Ou alors juste italique. Oui, italique c'est mieux. Toujours plus haut. Et maintenant, lui, on le souligne, soit on y ajoute quelques petits éléments de sorte qu'il puisse faire joli. On peut mettre ceci, mais on change la couleur. On met la couleur, notre orange favori, ce qu'on utilise depuis. On peut laisser de cette façon, toujours plus haut. Voilà. Ou alors, on peut toujours le souligner. Vous savez, lorsqu'on souligne un élément, on le met on augmente sa visibilité. Toujours notre orange favori. Donc à ce niveau, ça va dépendre de vous. Bon, moi perso, pour faire simple, je vais laisser souligner toujours plus haut. Et là, à ce niveau-ci, on va toujours prendre nos éléments. Maintenant, il s'agit d'un site internet. Donc on va prendre ceci pour matérialiser le site internet.
Ce que je suis en train de faire, je suis en train de sélectionner tous les éléments. Comme vous l'avez constaté, il faut faire avec CTRL SHIFT pour pouvoir sélectionner les éléments. Je sais pas pourquoi ça vient toujours très gros, mais une façon simple, dès que ça vient, on va dans les propriétés. Ici on met la taille qu'on veut, on va mettre à 2,5 comme nos précédentes icônes et on valide. Voilà, c'est prêt. On peut le mettre là tout simplement. On prend les deux ici et on les aligne de façon verticale. Voilà. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Lorsqu'on travaille pour faire une modification, on appuie sur CTRL Z. Bon, je vois que la modification a été faite avant de copier. Donc je vais revenir. Je vais copier à nouveau. J'espère que cette fois-ci il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc je sélectionne ici. Je mets 2,5. Lorsque j'ai fermé ici, ça va appliquer directement pour le haut et pour le bas. Tout simplement. Voilà. Maintenant, lui, je prends sa couleur comme d'habitude. Je mets notre bon vieux orange. Ce que je mets là, c'est le code hexadécimal du orange. Ces éléments, si je les groupe et je leur donne la couleur noire. La couleur noire, le code hexadécimal, c'est 000. Voilà. Et donc, mon icône est prête pour indiquer le site internet. Là, on aligne de façon verticale, c'est bon. On groupe. Voilà. Celui-ci et son petit frère ici en bas, on les groupe également. Voilà. Et ces deux-ci, on les aligne de façon horizontale. Ils sont alignés de façon horizontale. On les groupe encore. Maintenant, avec notre élément ici, on va les aligner ici. Voilà. Maintenant, on prend celui-ci, on descend avec lui en maintenant la touche Shift pour que ça ne parte pas à gauche ou à droite. Voilà, maintenant ils sont alignés au niveau du centre. Mais il y a encore une différence entre l'espace de ce côté et l'espace de ce côté. On va chercher rapidement un petit outil. Et on va le mettre comme ça au bout. Jusqu'à ce niveau-ci. Voilà. Vous voyez, il y a eu un petit décalage. On ramène ça là. Et maintenant, on est sûr que celui-ci, on n'en a plus besoin, on le supprime. Et maintenant, nous sommes sûrs que l'espace à gauche et l'espace à droite sont pareils.
Donc voilà notre carte de visite qui est terminée. Il ne manque plus qu'à l'exporter. Et avant de l'exporter, on vérifie très bien. Déjà, celui-ci, on n'en a plus besoin. On peut le supprimer. Il nous servait juste à prendre des mesures. Et on vérifie très bien au niveau des angles pour voir si rien n'est décalé. Si je constate un décalage, oh là là. Voilà. Décalage réglé. Oh non, ici c'est encore déréglé. Voilà. Je crois que maintenant c'est bon. Oui, maintenant c'est bon. On fait la même chose ici. On vérifie bien. Parce que ici, chaque millimètre est important. Un millimètre peut faire décaler le travail. Voilà, ici, on a ce problème. Voilà, c'est bon. Toi également. Toi également, tu peux tout supprimer sans problème. Voilà, les supprimer. Donc, voilà notre carte de visite qui est véritablement créée. Maintenant, il faut l'exporter. Ici, on n'a que deux plans. Donc, on va venir là, fichier, export as. On va appeler ça carte de visite. Use artboard, ça on le coche toujours. Range, on va prendre les deux, c'est-à-dire le 1 et le 2, et on va valider. Maintenant ici, vous pouvez mettre un background color. Ça c'est pour la résolution. Oui, on veut la grande résolution 300. Ici vous pouvez mettre blanc, vous pouvez mettre le noir, mais le noir ne va pas donner. Donc on va laisser à blanc. Et on peut toujours mettre transparent même également. Vous savez, on n'a pas mis de fond, donc transparent sortira de cette façon. Mais je préfère que l'on laisse le blanc et on exporte. Et voici notre carte de visite qui a été créée. Comme je vous disais, voilà notre carte de visite qui a été créée. Comme je vous disais, vous pouvez trouver des ressources sur freepik.com et pour ça il faudra vous identifier. C'est pas compliqué, mais ça vous permettra de travailler beaucoup plus rapidement. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.